RMC s'engage pour vous. Et c'est l'heure d'accueillir Amélie Rosig. Bonjour chère Amélie. Bonjour. Bienvenue dans l'équipe de la matinale. Vous vous définissez vous-même comme poil à gratter. Vous ne lâchez rien. Et les auditeurs vont avoir besoin de vous. Vous avez d'ailleurs été contacté par les auditeurs à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. Ils sont victimes d'infrasons et en enquêtant, vous avez découvert une affaire de santé publique. Absolument, ça se passe à Turet en Saône-et-Loire. Depuis plus de 2 ans, des habitants souffrent de maux de tête, nausées, tachycardie, épuisement en cause des infrasons, vous l'avez dit. Les infrasons sont des ondes d'une fréquence de moins de 20 Hz, dangereuses pour la santé, particulièrement en cas d'exposition prolongée, difficile à vous faire entendre en radio. Alors le mieux pour comprendre de quoi on parle, c'est de demander directement aux habitants de Turet. Écoutez. C'est simple, hein, c'est une onde sonore, genre ouin, 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 voilà, H24 qui ne s'arrête jamais. Lui, c'est Fabrice, il a 44 ans. Le 17 mars 2020, à 5 h du matin, il est réveillé par un bruit insupportable. 3 jours plus tard, les premiers symptômes apparaissent et depuis, sa santé n'a fait que se dégrader. Que se dégrader, Amélie. On était oui. en travaux, on a stoppé tous les travaux, parce qu'on s'est dit si ça ne s'arrête pas, on ne va pas pouvoir rester là. Donc on a suspendu tous les travaux. On est commerçant à Chalon-sur-Saône et depuis 1 mois et demi, on a fermé nos 2 magasins parce qu'on est tellement fatigué, on ne peut plus travailler. Voilà, plus de concentration, plus rien, de l'épuisement en permanence, quoi. Plus de sport, plus de rien, plus de vie normale. On n'a pas lu un livre, on fait plus rien. Une vie infernale pour eux dans cette commune de 440 habitants. Au moins une quinzaine d'administrés se disent malades à cause des infrasons, dont le maire. Quand on s'est rendu sur place avec Élise Dangean, nous aussi, on a ressenti comme une pression sur les tympans, comme dans un avion, un inconfort général. Et encore, nous n'avons passé qu'1 heure dans le village. Et Amélie, est-ce qu'on sait d'où viennent ces infrasons ? Non, et c'est pour ça que Fabrice nous a contactés. Et c'est tout le problème de cette vaste affaire de santé publique. Il a contacté la sous-préfecture, la préfecture, sa députée, l'agence régionale de santé, l'ARS a d'ailleurs effectué plusieurs relevés d'infrasons. La mairie a engagé une acousticienne qui pointe du doigt le réseau électrique. Sauf qu'Enedis se défausse. Le gestionnaire du réseau nous a affirmé avoir mené une expertise indépendante il y a 1 an et n'y être pour rien. Seule certitude, les symptômes disparaissent quand les habitants s'éloignent de chez eux, comme l'explique Serge. C'est la nuit, surtout la nuit. Et puis du moment que je quitte mon domicile, si je vais à Chalon-sur-Saône ou à quelque endroit, j'entends plus rien. Le bruit s'arrête. La nuit dernière, par exemple, ça s'est passé. La nuit dernière, j'ai passé une nuit d'enfer. La nuit dernière, à 3 h du matin, j'étais assis dans mon fauteuil à me tenir la tête tellement ça me sifflait dans les oreilles. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des autorités ? J'attends qu'ils trouvent la solution parce que tout le monde dit on va faire ça, on fait ça. Et ils nous repoussent tous les 6 mois, 6 mois en 6 mois, puis ça avance pas toujours. Et puis surtout, Serge, Fabrice et ses voisins ne sont pas les seuls à souffrir. Ils reçoivent en fait des témoignages de toute la France. Donc si je comprends bien, Amélie, il ne se passe rien pour eux, personne ne les protège. Non, en tout cas pas grand-chose. Dans un courrier datant d'il y a plus de 9 mois, le ministère de la Santé s'était dit sensible aux témoignages de Fabrice et ses voisins. Depuis, une enquête est effectivement menée par Santé publique France, mais elle ne concerne pas l'origine des nuisances. Nous avons même découvert qu'il s'agit d'un simple questionnaire soumis à seulement 1/4 des riverains. Le rapport d'ailleurs n'est attendu qu'à la fin de l'année. Sauf que tant qu'on ne connaît pas la source des infrasons, vous l'aurez compris, impossible d'y mettre fin. Nous avons donc demandé des explications au ministère de la Santé qui n'a pas été en mesure de nous en fournir. Nous avons, résultat, alerté l'Élysée afin d'aider les habitants de Turet. Nous continuerons évidemment de suivre ce dossier de près.